Bonjour, épisode 2 sur Hero MRTLM pour tout ce qui est bourse. Dans l'épisode, nous avons vu les bougies. Fenez, principalement, différents types de bougies. Là, nous allons aller un peu plus dans comment utiliser TradingView. Alors, pourquoi TradingView? C'est un logiciel qui est gratuit, qui peut être payant, mais même la version gratuite est déjà pas mal. Je vais vite fait vous présenter la version payante. Donc, il suffit d'aller upgrader. Pour créer son compte, c'est très rapide. Vous associez votre mail. Vous avez donc 3 versions. La basique, la moyenne et la plus grosse. Donc ça, c'est les prix par mois, ce qui revient au tarif à l'année. Donc, on va dire 4 € pour 155 € à l'année, 5 € pour 300 € à l'année et 50 € pour 600 € à l'année. À chaque fois, vous avez 30 jours d'essai gratuits. Je ne les ai jamais fait. Je pense au prochain Black Friday le faire. En général, au Black Friday, vous avez 70% de dessus. Ce qui fait que le premium passe au tarif en gros du plus. Et là, oui, je pense que cette année, là, au prochain Black Friday, je le ferai. Donc, vous avez le droit à plus de graphiques, plus d'indicateurs, plus de barres historiques, les alertes de prix, les alertes techniques et les connexions en parallèle. Voilà. Tout inclus, pas de profil de volume, intervalle de temps personnalisé, tout ce que vous pouvez avoir dans la version gratuite, hein, bien entendu. Liste de surveillance multiple, rappel des barres, indicateurs sur indicateur. C'est le nombre d'indicateurs que vous pouvez avoir. Donc après, et plus de graphiques. Plus la version est importante et plus vous avez de droits. Assistance prioritaire et possibilité d'acheter des données de marché professionnels. Ce sont pour justement les professionnels, ce n'est pas pour nous. Vous pouvez voir après, voilà, version basique, graphique par onglet. J'ai cette version-là. Là, vous voyez, il y a beaucoup plus de... Là, la basique, c'est la gratuite. Essentiel, plus c'est premium. Et là, 8. C'est payant, c'est encore plus cher. Et là, on est vraiment au niveau professionnel. Donc, ça, ce sont les versions payantes de TradingView. Nous allons retourner sur TradingView. Les versions payantes sont encore mieux. C'est tout ce qu'il faut savoir. Vous avez les classiques. Cherchez. Donc, vous avez vos listings. Bien entendu, bien sûr, vos listings, vous aurez droit à plus d'items à mettre. Donc là, j'ai par exemple une liste surveillée, une liste crypto. Ici, c'est un compte qui a plusieurs années en gratuit. Donc, normalement, maintenant, on est limité à 30. Là, c'était avant. Et si je les supprime, je ne pourrais pas en mettre. Ou il faut que je descende en dessous de 30 pour en mettre. Donc, je peux passer de l'un à l'autre. Pour le moment, on ne va pas parler de crypto, on va juste parler des actions standards. On va prendre l'exemple du CAC 40. Donc le CAC 40, ce sont les plus grosses entreprises françaises qui sont mises dans un seul indice. Là, nous sommes justement dans les indices. Donc, on a les SBF 120, c'est les 120 entreprises françaises. S&P 500, c'est les entreprises américaines de technologie. Nasdaq 100, Dow Jones, Amérique, Nikkei, c'est le Japon, le FTSE, l'Angleterre, le DAX, l'Allemagne, le FTSE, je ne sais pas, mais bon, voilà, chacun a ses compétences. Alors le CAC 40, vu que nous sommes sur le marché traditionnel, classique de bourse, et ouvert du lundi au vendredi, le marché français, donc la bourse de Paris, est ouvert de 9h30 à 17h30, heure de Paris. Comment est calculé le CAC 40? On peut voir qu'il vaut 8001,80 €. Eh bien, on prend la valorisation cumulée des 40 indices appartenant au CAC 40 et ça nous donne ça. C'est-à-dire, là, Total en fait partie. Je ne sais pas si Orange en fait partie, mais admettons qu'elle en fasse partie. Total 64,94 plus Orange à 10,06, ça nous fait 75 € pour les deux. Si on rajoute LVMH qui a plus de 700 €, Hermès qui a plus de 2000 €, ainsi de suite, le total arrive à 8001,80 €.
j'arrondirai à chaque fois à l'euro maintenant pour faire plus court. Vous avez les différents produits, donc ça c'est plus pour du professionnel. Il y a gratuitement, vous avez accès aux communautés. Je vais lire ce que les différents protagonistes ont écrit, voilà, les différents marchés, l'actualité, pareil, en fonction des marchés. Moi, je ne vais pas dessus, mais voilà, si vous avez le temps de vous renseigner, que vous êtes à fond dedans, c'est bon. Je rappelle, cette vidéo est faite pour les débutants, ceux qui ne connaissent absolument rien. Mais je vais quand même essayer d'expliquer le plus possible sans rentrer dans les détails. Les courtiers, également les brokers, pour pouvoir aller en bourse, que ce soit par un compte titre ordinaire, un CPE, que ce soit par un PEA, un PEA-PME, plan PEA, plan épargne action, petite et moyenne entreprise, PEA, PEA-PME, ou tout autre, vous devez obligatoirement passer par une entreprise spécialisée qui s'appelle un courtier ou un broker en anglais. Voilà, c'est obligatoire. Donc, TradingView, page de base, les graphiques. Vous avez, donc là on est sur le 440, choix de la rédaction, idée vidéo, voilà. Idée de trade. Alors le trade, c'est passer un an, c'est faire du trading. Idée éducative, voilà, vous pouvez lire des masterclass, qui sont voilà, par Réel BNF, le Loup de Zurich, la 4402. Ce sont des personnes qui envoient ça et qui donnent leurs idées et qui après se font suivre. Alors ça peut paraître compliqué, je vais vous expliquer comment déjà réaliser ces graphiques, puis après comment les comprendre. Les actions françaises, voilà, ça va assez loin. Actions gagnantes, donc en vert, et internationales en général, en vert on est celles qui montent, en rouge celles qui descendent. Voilà, donc là c'est pas forcément celle du 440, hein, c'est tout. Là ce sont les informations en vrac dans tout. Nous, ça va nous intéresser, ce qui va nous intéresser dans ce cas-là, c'est le 440. On peut, 10, il y a les actions, voilà, donc une démarche totale, Sanofi, le rallye. Là, c'est sans filtre. Les ETF. Donc les ETF, ce sont Exchange Trading Funds. Ce sont des produits qui se rapprochent le plus possible de ce qu'ils copient. Ce sont des produits de copie. Par exemple, on a dit que le 440 est l'équivalent d'avoir une action des 40 plus grandes entreprises françaises. Ça veut dire que dès qu'une action sort, si je veux avoir l'équivalent du 440, je dois la revendre et racheter automatiquement l'action qui vient de rentrer, puisqu'il y a toujours 40 entreprises dedans. Ça fait plus d'ordre. À chaque ordre, vous avez des frais. Donc des frais d'achat, des frais de vente en fonction de vos courtiers. Et il faut y passer son temps. Par contre, si vous avez un ETF, vous allez acheter l'ETF qui va copier au plus proche. Donc si vous voulez un ETF 40, il faut dépenser 8000 euros, 8001 euros également. Par contre, vous ne détenez pas les actions en nom propre. Quand vous avez une action, vous la détenez en nom propre. Dans la plupart des cas, ça dépend des brokers. Là, en faisant ça, vous détenez un ETF. Il y a deux types d'ETF. Je reviendrai après, je ferai une vidéo explicative sur les ETF. Je reste vraiment à la surface. Et l'ETF, en fait, c'est le broker qui achète et vend au fur et à mesure et vous faites que suivre l'indice. Donc, vous n'avez qu'un seul achat-vente à effectuer. Vous n'êtes pas obligé de suivre. C'est l'avantage des ETF. Voilà. Les cryptos, ce sont les crypto-monnaies. J'expliquerai ça aussi. Bitcoin le numéro 1, Ether le numéro 2. Ether USDC, ce sont des stablecoins. Le Forex. Alors le Forex, ce que ça veut dire, c'est un échangeur, comparateur de monnaie. Euro, USD.
Si on prend en USD euro, le ratio ne sera pas le même. Ça veut dire la même chose, mais on l'aura, là, on l'a du point de vue européen, et on l'a du point de vue américain, des États-Unis d'Amérique, USD. Là, dollar américain contre la monnaie japonaise, le Nikkei. Là, la livre de GBP, c'est la Grande-Bretagne. AUD, c'est le dollar canadien, australien. Pardon, pas de commentaire si ici il doit y en avoir. Ça, c'est le dollar canadien. Donc ça, c'est le Forex. Contrat à terme. Alors les contrats à terme, voilà, on voit, ça c'est les commodities. C'est aussi appelé les commodities. Donc, les matières premières, orage, cuivre, blé, c'est pas que les métaux. Et les obligations. Les obligations, donc c'est par pays, ou ça peut être également par entreprise. En général, c'est plus par pays. C'est quand vous regardez ou vous écoutez les médias, quand on dit que la France est devenue AA, AA-, voilà. Ce sont des entreprises internationales qui donnent des notes au gouvernement, et ces gouvernements leur permettent d'avoir des facilités d'accès aux liquidités. Et donc la France, celle qui est là, c'est la France. Les obligations françaises, c'est l'État français qui demande un emprunt à ceux qui peuvent aller dedans et qui sera obligé de rembourser l'intégralité de la somme à terme. Donc là, c'est le prix des obligations. Donc il y a des obligations à court terme, à moyen terme. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous avez l'ensemble des marchés. Nous allons partir dans cet exemple-là sur les indices, mais pour les graphiques, tout fonctionne exactement de la même façon. Donc, j'ai cliqué dessus. Là, l'heure, ici, le montant, ici. Bah, est-ce que je le fais là, je suis sur un jour, donc 9h, 17h, on a vu. Les marchés ouvrent un petit peu avant et ferment un peu après, mais ne sont pas ouverts au public. C'est pour préchauffer, c'est pour chauffer les centres. C'est pour ça 9h30, 17h. Si je le mets en mode 5 jours, et bien voilà, ça, on voit 5 jours. Mois, parce que c'est un mois. Bon, c'est la même, mais comme la durée n'est pas la même, eh bien on voit des choses différentes. 6 mois, une année écoulée, depuis un an. Donc là, il peut y avoir des variations depuis 5 ans et depuis que ça existe. Voilà. Là, depuis 88, on peut voir l'évolution. Donc, 1000 euros. À l'époque, c'était du franc, le franc lourd. Ça a été converti. Et voilà. Donc, vous aurez les mêmes choses, les vues d'ensemble, point de données, clôture, ouverture. On va y revenir. Par contre, quand vous êtes dessus, voir le super graphique. Là, c'est là où ça va être intéressant. Pour analyser quoi que ce soit, donc ici le CAC 40, première chose à faire, toujours commencer la plus grande unité de temps à la plus faible. En général, du swing trading. Swing trading, ça veut dire qu'on fait ça sur des... Bon, notre vision est sur des mois, voire des années. Différents types de trading. Trading moyen terme, court terme, très très court terme. Le scalping va être en M5. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que la M5 ? Minute 5. Et pour le vrai scalping, on sera peut-être même dans les secondes. Donc là, on est M1, M2, M3, M5, M10. H1, H2, H3, H10, heure. D pour daily, en anglais, donc une journée. W pour weekly, une semaine. M pour monthly. Donc, là, on part sur une bougie. Dans l'épisode 1 est égal à 1 mois. C'est pour ça qu'on va, même dans le futur, hein, je décale un peu pour qu'on puisse voir. Sinon, elle prend la bloc. Le 99 à 1 mois.
phase de hausse, phase de baisse, phase de hausse, phase de baisse, ainsi de suite. Et même dans les phases de hausse, on voit qu'il y a des petites baisses. Dans les phases de baisse, il y a des hausses. Pourquoi? Il faut voir le marché. Ça représente le marché de l'indice 440. C'est un élastique. Pas juste les tirer. Les tirer, c'est quand il monte. Quand il descend, il reprend sa forme. C'est un élastique un peu infini dans un sens, mais on les tire, à un moment donné, si on veut pas qu'il casse, on le relâche, il s'est habitué, on peut le retirer, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les micros étirements dans un sens et dans l'autre. Vraiment très schématiquement. Donc, ici, le symbole du 440 PX. Très bien. La durée, le nom du bougie que je veux, les indicateurs, il y en a beaucoup. C'est ce que j'ai mis là, moi. On y reviendra après là-dessus. Ici, qu'est-ce que c'est? Les droites, pas de zik, les droites de tendance. Alors les tendances, elle est haussière quand elle monte, elle est baissière quand elle descend, et elle est neutre quand elle descend. Après, là, il y a des lignes qui peuvent partir à l'infini, des lignes horizontales, des lignes verticales, ainsi de suite, des tendances de régression. Tout ça, on viendra dessus. Nous avons les retracements de Fibonacci. Tout ça, ce sont des indicateurs, des façons de voir et d'étudier les marchés. Les figures, les charts d'Elliott, charts. On ne rentre pas dans les détails, je vous montre juste où c'est. Position longue, short, position longue, ça veut dire on part sur un marché aussi, position short, nous on pense que le marché va baisser. Short, c'est toujours la baisse, longue, c'est la hausse. C'est du vocabulaire à peine. C'est tiré de l'anglais, c'est comme ça. Si on veut surligner, faire des figures, écrire quelque chose, voilà. Et ça, c'est pour nous, pour ceux qui nous suivent, si on commence à avoir des gens qui nous suivent, pour dire, voilà, ici, c'est un bon, si je marque ici, c'est un bon truc, je mets une flèche, je marque la somme, je peux faire, ici, c'est cool, voilà. Ça, voilà, c'est pour dire, je vais de là à là, ça m'a duré telle durée, et là, j'ai fait 131%, parce que je suis allé dans cette version-là, en montée. Si je fais ça, voilà, donc c'est devenu rouge, moins 52% parce que c'est la descente. C'est la règle. Pour calculer, la règle, comme une règle régulière, justement, pour facilement calculer de combien on est monté ou descendu d'un point haut à un point bas, ou d'un point à un autre. Voilà. Le modèlement, je ne sais pas. Là, ça c'est pour verrouiller. Si on s'est trompé, on peut jeter, on peut mettre des indicateurs et les faire disparaître. Bien. Donc, comment ça se présente? Vous avez toujours le nom de l'indice, la durée, et où on peut acheter cet indice. Donc là, Euronext. C'est Paris, mais pas que. Vous avez Euronext à Paris, vous avez Euronext aux Pays-Bas, à différents endroits. Ça pourrait être le NYSE, New York Stock Exchange, donc le NYSE, voilà, NYSE par exemple. Ça dépend de la bourse qui est choisie. Ça peut être celui de Londres,